ont-ils ouvert leur poème avec cette phrase? Parce que, comme nous l'avons appris, le monde ne peut exister sans cette alliance. Et il est écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Yeremia 33, 25, car le ciel et la terre sont établis sur elle. 392. Par conséquent, tant que les Israéliens observent cette alliance, les ordonnances du ciel et de la terre continuent d'exister. Mais dès que les Israël ne respectent pas cette alliance, alors l'alliance entre les cieux et la terre cesse d'exister, et aucune bénédiction n'apparaît dans le monde. 393. Venez et regardez, les autres nations n'ont régné sur Israël que lorsqu'Israël a négligé cette alliance. Et qu'ont-ils négligé? Ils ont effectué la circoncision, mais ils n'ont pas découvert la corona, et pria, et révélé la chair sacrée. C'est pourquoi il est écrit, et ils abandonnèrent Hachem, Shoftim 2h13, et donc il les vendit à la main de Sisera et Shmuel 12:2.9. Par conséquent, les nations n'ont pas régimé sur Israël jusqu'à ce qu'elles ont négligé le pacte et qu'elles aient réellement abandonné Hachem. Alors Dvorah est apparu et s'est porté volontaire au nom de tout Israël, pour la cause, et alors leurs ennemis ont été soumis. 394. Cela fait référence à ce que nous avons appris sur le Saint, béni soit-il, qui a dit à Yoshua, les Israéliens ne sont pas circoncis parce qu'ils n'ont pas découvert la chair sacrée. Par conséquent, ils ne respectent pas mon alliance. Pourtant, tu as l'intention de les amener sur la terre d'Israël et de vaincre leurs ennemis. Circoncis à nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Yoshua 5:2.2. Et avant qu'ils ne découvrent la couronne et que cette alliance ne soit révélée, ils ne sont pas entrés en terre d'Israël et leurs ennemis n'ont pas été vaincus. Ainsi, ici aussi, lorsqu'Israël s'est porté volontaire pour révéler le signe de cette alliance, leurs ennemis ont été vaincus et les bénédictions sont revenues dans le monde. C'est pourquoi il est écrit, en temps de querelles tumultueuses, aussi, une mise à nu de la chair, en Israël, lorsque le peuple s'est volontairement offert, loué Hachem. 395. Un autre homme se leva et dit, comme il est écrit, en chemin, dans l'auberge, Hachem le rencontra et chercha à le tuer. Shemo 4h24. Qui avait-il cherché à tuer? Moshe. Le Saint, béni soit-il, lui dit, tu es sur le point d'aller faire sortir Israël d'Égypte et de vaincre un grand et puissant souverain, alors que tu négliges un précepte, ton fils n'est pas encore circoncis. Immédiatement, il chercha à le tuer. 396. Nous avons appris que Gabriel est descendu dans une flamme de feu pour le brûler. Il est apparu comme un serpent brûlant qui cherchait à l'avaler. Et il demandait, pourquoi un serpent? Il répondit, le Saint, béni soit-il, lui dit, tu vas tuer un grand et puissant serpent, en faisant allusion au grand crocodile de mer qui se trouve dans les fleuves, et qui est le roi d'Égypte, alors que ton fils n'est pas encore circoncis. Ainsi, immédiatement, un serpent a reçu l'intimation de tuer Moshe. 397. Cependant, Tzipora a compris et a circoncis son fils, comme il est écrit, et Tzipora prit un silex et tsor. Et qu'est-ce qu'un tsor? Tsor signifie aussi un remède. Et quel était le remède? Couper le prépuce de son fils Ibidem 25. Ainsi, parce que le Saint-Esprit étincelait en elle, Moshe a été sauvé de la mort. 398. Un autre homme s'est levé et a cité, et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, je vous prie. Et ils se sont approchés. Et il dit, Bereshit 45:2.4. Et il demandait, pourquoi devait-il les appeler, puisqu'il était tout près? Et il répond, parce que lorsqu'il leur a dit, je suis Joseph votre frère, ils ont été étonnés, car ils le considéraient comme un membre de la haute royauté. Alors Joseph leur a dit, j'ai gagné ce royaume à cause de ceci référé à la circoncision. Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, et il leur montra le signe de l'alliance, la circoncision. Il dit, parce que j'ai préservé l'alliance, j'ai gagné ce royaume. 399. Nous avons ainsi appris que celui qui garde ce signe de l'alliance, le royaume lui sera réservé. Et comment le savons-nous? Un autre exemple est celui de Baz. Comme il est écrit, comme Hachem est vivant, couche-toi jusqu'au matin. Ruth 3h13. Parce que sa convoitise était éveillée et le troublait jusqu'à ce qu'il prête serment, comme Hachem vit, et préserve le signe de l'alliance. En conséquence, ses fils devinrent des rois et des souverains sur d'autres rois, et le roi Makshia, qui est appelé du nom du Saint, béni soit-il. Par conséquent, la royauté attend celui qui préserve l'alliance de la souillure. 400. Un autre a ensuite cité, même si une armée devait camper contre moi. Tehillim 27. 3. Nous avons appris qu'en cela, Zo, j'ai confiance Ibidem. À quoi se réfère Zo? Ceci? Et il répond, c'est le signe de l'alliance qui existe toujours dans une personne et qui est indiqué en haut dans le Malkout appelé Zo. C'est pourquoi il est écrit Zo, tout comme il est aussi écrit, ceci, Zo.
et le signe de l'alliance Bereshit 9h12, et ceci, Zo, et mon alliance Yeshaïa 59 2.21. Toutes ces expressions s'appliquent à la même catégorie, et nous avons appris que Zé, masque. Ceci, et Zo, femme. Ceux-ci, sont tous deux dans le même grade et ne sont pas séparés. 401. Vous pourriez dire, si c'est le cas, alors les autres personnes dans le monde sont les mêmes que David, puisqu'elles peuvent dire, en ceci, Zo, j'ai confiance. Alors pourquoi David a-t-il été le seul à le dire, et personne d'autre? Et il répond, parce que le grade de Zo est attaché à David et apparaît en lui, ce qui signifie que le nom de David s'applique au Malkout et la couronne de son royaume. 402. Venez et regardez, parce que le roi David n'a pas préservé le Zo correctement, la royauté lui a été retirée pendant tout le temps qu'il a fréquenté Absalom, son fils. Et ainsi nous avons appris que ce Zo est évoqué dans le haut royaume et dans la ville sainte de Jérusalem. 403. Lorsque David a péché avec Bathsheba, une voix s'est fait entendre et a dit, David, tu seras séparé, car tu seras banni de Jérusalem et la royauté te sera enlevée, de ce à quoi tu étais uni, à savoir Zo, qui s'applique à Malkout et à Jérusalem. Comment le savons-nous? Grâce au verset, voici que je vais susciter le mal contre toi à partir de ta propre maison. Ishmuel 12h11. En fait ta propre maison, société anonyme propre maison, qui est le secret de la Nukva qui s'appelle Zo. Et le mal mentionné dans le verset fait référence à société anonyme séparation d'avec elle. Et donc il a été puni pour avoir péché, parce qu'il n'a pas conservé le grade de Zo, qui est le secret de l'alliance. Il a été séparé d'elle. Et si David a été puni ainsi, le reste du monde l'est encore plus. 404. Un autre poursuit la discussion avec le verset, si Hachem n'avait pas été mon aide, mon âme aurait au fait de demeurer dans le silence. Duma, Tehillim 94 2.17. Nous avons appris pourquoi les Israéliens sont sauvés de la descente à genoux, contrairement aux nations adoratrices d'idoles, et ne sont pas livrés aux mains de Duma, qui est le gouverneur de Genoux. Ils ont du mérite grâce au signe de l'alliance. 405. Car nous avons appris que lorsqu'une personne quitte ce monde, des hordes de clipots tombent sur elle pour la blesser. Mais lorsqu'il lève les yeux et voit ce signe, qui est l'alliance sacrée, il le laisse et il n'est pas remis aux mains de Duma pour être descendu à genoux. Celui qui sera remis entre ses mains descendra définitivement à genoux. 406. Les êtres supérieurs et inférieurs ont peur de ce signe et n'infligent pas de mauvais jugement à l'homme qui le préserve, car, ce faisant, il s'unit au nom du Saint, béni soit-il. 407. Parce que David n'a pas conservé ce signe de l'alliance comme il aurait dû le faire, la royauté lui a été retirée et il a été banni de Jérusalem. Il craignait d'être immédiatement descendu pour être livré à Duma et de mourir dans le monde de la vérité sans vie spirituelle méritante. C'est alors qu'il reçut la bonne nouvelle. Comme il est écrit, Hachem a aussi commué ton péché, tu ne mourras pas. Ishmuel 12h13. À ce moment précis, il s'exclama, si Hachem n'avait pas été mon aide, mon âme aurait bientôt demeuré dans le silence. Duma, c'est-à-dire qu'il aurait été remis à l'ange Duma. 408. Un autre a poursuivi la discussion en demandant ce que signifient les paroles de David, et montre-moi à la fois lui et sa demeure. Ishmuel 15h25, car qui est capable de voir le Saint, béni soit-il? Et il répond, nous avons appris qu'au moment où Absalom a décrété la punition de David, celui-ci savait que c'était parce qu'en péchant avec Bathsheba, il n'avait pas conservé le signe, comme il aurait dû le faire. Il a donc été puni en cela, en se faisant enlever son royaume, car tout est uni en un seul et tout est évoqué dans le signe, Malkout de Héno et de Jérusalem. Et l'on n'est pas un homme juste si l'on ne préserve pas correctement le signe. Pour cette raison, David a prié et dit, et montre-moi à la fois lui, et Otto, et sa demeure. 409. Qu'est-ce qu'Otto? C'est le signe de l'alliance sainte, et Haute. Et David avait peur de l'avoir perdu. Pourquoi pensait-il qu'il avait perdu le signe de l'alliance? Parce que ces deux éléments, le royaume et Jérusalem, sont tous deux attachés à ce signe de l'alliance. Ainsi, comme la royauté lui a été enlevée et qu'il a été banni de Jérusalem, il a pensé que le signe de l'alliance lui était également enlevé. C'est pourquoi, dans sa prière, il a lié Otto et sa demeure ensemble, car Otto renvoie au signe de l'alliance et sa demeure à Malkout. Ainsi, il a prié pour que Malkout, royaume, qui est attaché à ce signe, et Haute, puisse retourner à sa place, et les deux sujets sont en fait les mêmes. 410. Un autre a ensuite continué avec le texte, de ma chair, je verrai Elohim 19h26, et il demande, qu'est-ce que ma chair? Il aurait dû dire moi-même, et il répond que de ma chair est certainement correct, en se référant à Exode qui est appelé flèche, il dit,
je verrai Eloah. Quelle est la signification de « et la chair sainte est passée de vous » Irmia 11h15, qui est le secret du Saint Covenant, et mon alliance sera dans ta chair. Béréchit 17h13, qui s'applique aux Exode. Nous avons appris que tant qu'un homme est marqué par l'empreinte sainte de ce signe, que ce signe de l'alliance est imprimé en lui et le garde toujours, alors de l'intérieur il peut réellement voir le Saint, béni soit-il, et l'âme sainte reste attachée à lui dans le signe de l'alliance. 411. Mais s'il n'est pas méritant, parce qu'il n'a pas conservé ce signe, qu'est-il écrit de lui? Il est écrit, par le souffle, ou l'âme, d'Eloah, ils périssent. Iov 9, parce que l'empreinte du Saint, béni soit-il, n'a pas été préservée. S'il a le mérite de la préserver, alors la Shekhinah ne s'éloignera jamais de lui. 412. Et il demande, quand est-ce que le Shekhinah réside en lui? Et il répond, quand il se marie, et que ce signe entre à sa place, au Shekhinah. Alors ils sont attachés l'un à l'autre, le mâle et la femme, qui sont le signe du PACS et du Shekhinah, et ils sont appelés d'un seul nom, et le Z surnaturel repose sur eux. Où repose le Z? Il repose aux côtés de l'homme. Et qu'est-ce que le Z? C'est le Z dans le nom d'El, qui sort de la Shema supérieure et orne le mâle comme une couronne sur sa tête. Et par ses chassadim, la femelle est adoucie. 413. Et nous avons appris en outre, une explication du passage précédent, que le nom Eloah, Elvave, est interprété comme suit. Elle est la lumière de Shoma, Vav est le mâle, et est la femelle. Mâle et femelle sont attachés ensemble et sont appelés par un seul nom, Eloah. L'âme sainte s'accroche donc à ce lieu, et tout dépend du signe du covenant. 414. C'est pourquoi les mots de ma chair, je verrai Eloah, en se référant au nom d'Eloah, représentent l'achèvement global, car c'est de ma chair, ma propre chair, qui est Yesod et qui est appelée chair, le signe réel de l'alliance. Par conséquent, heureux les saints Israël qui sont unis au Saint, béni soit-il, heureux leur part dans ce monde et dans le monde à venir. C'est d'eux qu'il est écrit, vous qui vous attachez à Hachem, votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui. Devarim 4.2.4. 415. Rabbi Abba a dit, vous êtes tous si sages, et pourtant vous êtes assis ici. Ils lui dirent, si les oiseaux sont déracinés de leur maison, ils ne sauront pas où voler. Comme il est écrit, comme un oiseau qui s'éloigne de son nid, ainsi est un homme qui s'éloigne de sa place. Michelet 27.2.8. 416. Ainsi, cet endroit, où nous vivons, nous a donné l'avantage d'étudier la Torah, et aussi notre habitude de dormir la moitié de la nuit et d'étudier la Torah pendant la seconde moitié. Lorsque nous nous levons le matin, l'odeur des champs et des ruisseaux illumine les mots de la Torah, et ils sont inculqués à nos cœurs. 417. Cet endroit était autrefois puni d'en haut, et de nombreux grands savants sont morts parce qu'ils avaient négligé l'étude de la Torah. Depuis lors, notre occupation est d'étudier la Torah, jour et nuit, et ce lieu nous aide. Ainsi, celui qui quitte ce lieu agit comme s'il abandonnait la vie éternelle. 418. Rabbi Abba leva les mains et les bénit. Ils restèrent assis jusqu'à ce que le jour se lève. Et lorsque le jour eut brillé, ils dirent aux enfants qui étaient assis devant eux, sortez et voyez si le jour est venu. Et chacun d'entre vous devrait donner une nouvelle explication de la Torah à ce grand homme. Une référence au Rabbi Abba. 419. Ils sortirent et virent que le jour était venu. L'un d'eux dit, le destin veut qu'un feu d'en haut apparaisse en ce jour. Un autre ajouta, et dans cette maison. Un autre encore dit, un vieil homme ici est destiné à être brûlé par ce feu en ce jour. Rabbi Abba a dit, que le miséricordieux nous sauve. 420. Rabbi Abba était étonné et ne pouvait pas parler. Puis il dit, le secret du gouvernement céleste est saisi sur terre, parce que même les enfants savent connaître l'avenir. Et il en fut ainsi. Ce même jour, les amis virent le visage de la Shekhinah et furent entourés de feu. Et le visage de Rabbi Abba était enflammé par la lumière du feu de la joie de la Torah. 421. Nous avons appris que tout ce jour-là, ils ne quittèrent pas la maison, qui était enveloppée de feu et de flammes. Et les paroles qui furent prononcées firent naître le bonheur parmi eux, comme s'ils avaient reçu ce jour-là la Torah du mont Sinaï. De sorte que lorsqu'ils quittèrent ce lieu, ils ne savaient pas si c'était le jour ou la nuit. Rabbi Abba a dit, tant que nous sommes ici, chacun de nous devrait dire une nouvelle parole de sagesse, afin de présenter un retour convenable au propriétaire, l'hôte de la célébration. 422. L'un d'entre eux a ouvert la discussion avec le verset suivant. Heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis, nous serons rassasiés du bienfait de ta maison, du lieu saint de ton temple. Teilim 65 2.5. Le Verbe dit d'abord, tes parvis, puis ta maison, et enfin ton temple, l'un dans l'autre et l'un au-dessus de l'autre. Cela signifie que la malcoute à 3 niveaux, de bas en haut, chacun étant plus élevé que l'autre. Le premier est ton tribunal, qui se rapporte aux aspects de Netza,
Od, et les autres qui sont à l'extérieur du corps et sont appelés tes tribunaux. Comme il est écrit, et il arrivera que celui qui restera à Sion et celui qui restera à Jérusalem seront appelés saints. Yeshaïa 4:2.3. Parce que l'essence de Netsa,